Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Iar viitorul va fi plămădit din afaceri, dar nu orice fel de afaceri. Businessul viitorului aparține celor care vor face din afacerea lor mai mult decât bani. Vor face o lume mai bună. Cine nu înțelege astăzi parametrii afacerilor din viitor nu va rezista pe piață. Oamenii așteaptă de la un business mai mult decât un produs sau un serviciu. Vor ca acel produs sau serviciu să facă lumea mai bună, să fie mai prietenos cu mediul în care trăim și să ne împrietenească cu cei de lângă noi. Sună utopic, dar viitorul este plămădit din utopiile care ne alimentează dorința de a trăi într-o lume mai bună. Elementul care va face dintr-o afacere o poveste de succes este buna reputație a unei companii. Această reputație se manifestă de pe acum în universul digital. O putem numi e-reputație. Avem în Franța o firmă care cu asta se ocupă. Măsoară reputația unei companii și o ajută să se poziționeze mai bine în economia viitorului. Partout este o firmă care ajută companiile să își gestioneze vizibilitatea și reputația în universul digital. Am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor pe Anthony Garon, care se ocupă cu strategia acestei companii în regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Anthony este de asemenea unul din membrii foarte activi ai organizației La French Tech, parteneră a acestei emisiuni. Acest interviu este în limba franceză. Anthony, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons des gens qui viennent évidemment du futur. Et le futur semble aujourd'hui être défini par un nouveau paramètre, la réputation dans l'univers digital. Tu travailles pour une société française, Partout, qui en a fait son business. Raconte-nous ce que tu fais chez Partout. Et qu'est-ce que c'est Partout? Oui, bonjour Mirel, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, chez Partout, moi de mon côté, je m'occupe un peu de l'expansion internationale. Donc, je suis ce qu'on appelle Strategic Account Executive. Et donc, je gère le développement de nos gros comptes chez Partout. On accompagne de très grandes enseignes. Donc, on est structuré en deux pôles. On a la partie petits commerçants qu'on va accompagner et un autre pôle qui va être les très gros comptes, donc les enseignes par exemple, avec un réseau de points de vente, des centaines ou des milliers de points de vente. Donc moi de mon côté, je m'occupe plus de cette verticale-là et je m'en occupe en Europe. Partout, aujourd'hui, on est présent dans 150 pays avec plus de 800 clients et on a des bureaux à Paris, à Barcelone, au Brésil, au Mexique. Et donc, on a trois grands pôles, l'Europe, le LATAM et le Middle East également. Donc moi, je m'occupe vraiment de cette partie européenne. Et chez Partout, ce que l'on fait, comme tu le dis, c'est de gérer la réputation de nos clients à travers le monde pour les aider à avoir une meilleure image de marque au niveau de leur magasin. Parce qu'aujourd'hui, la réputation, c'est hyper important dans la journée des utilisateurs et des consommateurs en ligne. Ce qu'ils font, c'est d'abord d'aller chercher des informations en ligne. Ensuite, ils vont essayer de trouver les meilleures informations pour eux, les comparer. Et puis ensuite, ils vont se baser sur les avis pour pouvoir prendre une décision. Je ne sais pas toi comment ça fonctionne, mais moi, dès que je vais, par exemple, là, je viens d'arriver à Bucarest. Avec notre équipe, on a cherché des restaurants pour aller dîner. On a regardé sur Google les meilleurs restaurants possibles. Et ensuite, on a choisi en fonction des avis. Donc du coup, les avis deviennent vraiment très très importants dans le parcours d'achat des utilisateurs. Donc nous, chez Partout, on arrive sur tout cet espace-là. La partie data, donc information des points de vente. On aide par exemple une enseigne comme Carrefour, on va l'aider à mettre à jour plus de 5000 points de vente directement sur Google et sur tout un tas d'autres plateformes. Puisqu'il n'y a pas que Google aujourd'hui, on va avoir aussi Bing, donc les moteurs de recherche, les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, mais aussi les GPS, puisqu'on veut pouvoir venir directement dans le magasin. Et ensuite, on a toute la partie gestion des avis, où on aide à centraliser tous les avis, par exemple pour Carrefour ou d'autres enseignes, et on va les aider à gérer ces avis-là depuis une interface qui va être très simple pour gagner du temps au niveau des responsables marketing du groupe, ou bien parfois on déploie aussi en local notre solution pour que les responsables de points de vente puissent vraiment eux-mêmes prendre le lead sur la mise à jour de leurs informations et le management de toutes les interactions.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Anthony, j'ai envie de te poser une question un tout petit peu philosophique. Okay. Tu vends quelque chose d'éphémère qui est la réputation. C'est quelque vrai. chose d'éphémère. Mais quand on dit réputation, de quoi on parle en fait? Alors c'est une bonne question. Et c'est vrai que la réputation, c'est plutôt éphémère parce que ça peut prendre beaucoup de temps à se mettre en place, à s'acquérir. Et ensuite, ça peut prendre quelques secondes pour pouvoir être détruite complètement. On a vu, par exemple, pendant le Covid, des magasins qu'on pouvait accompagner, des enseignes qui n'avaient pas apporté, par exemple, un très bon service client. Et en quelques secondes, enfin en quelques jours pour le coup, on peut recevoir beaucoup d'avis d'un coup très négatif. Et ça a un impact très mauvais pour l'acquisition et pour le business, puisque maintenant, la plupart des utilisateurs, ils ne vont pas aller dans des commerces qui ont moins de 4 sur 5 avant de prendre une décision d'achat. Donc c'est très important. Et la réputation, c'est vrai que c'est un sujet assez vaste. Il y a plusieurs aspects à la réputation. Je pense que le premier, c'est au niveau de la donnée, d'un point de vue consommateur et peut-être un peu retail. Une entreprise qui ne va pas avoir ces données qui sont à jour en ligne, c'est un très mauvais signal pour les consommateurs, surtout dans un univers post-Covid où en fait tout le monde veut pouvoir avoir la bonne information pour décider d'aller quelque part ou non, ne pas se déplacer. Et de manière générale, maintenant, c'est un peu ancré dans les habitudes des consommateurs. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet hyper important. Nous, on aide beaucoup d'enseignes et de magasins à s'assurer que les informations sont bien à jour pour, par exemple, mentionner les services, le click and collect, la livraison, tout ce qui est disponible pour l'ensemble des consommateurs. Ça, c'est la première chose, la donnée. Et ensuite, on va avoir tout ce qui concerne vraiment les avis. Donc ça, c'est vraiment très technique et propre aux avis sur les plateformes type Google, ce qu'on appelle les plateformes tiers, Google ou Facebook. Et après, on a une partie aussi réputation qui est liée à l'expérience de l'utilisateur lui-même dans son expérience d'achat. Et ça, c'est quelque chose qui est géré par ce qu'on appelle le feedback management, que chez Partout, on ne fait pas forcément. C'est quand on va envoyer des sondages directement à nos clients par email et qu'ils puissent noter les différents parcours d'achat. Donc on a tout cet aspect-là à la réputation et après on peut ajouter les services clients, donc la manière dont on gère les interactions avec nos clients. La voix du consommateur, elle est hyper importante de plus en plus et donc chez Partout on intervient aussi là-dessus, sur la partie qu'on appelle message. C'est un changement auquel on est en train d'assister. Avant les clients, ils allaient sur le site d'une enseigne pour pouvoir prendre des informations. Aujourd'hui, ils n'y vont quasiment plus, ils vont sur des sites tiers comme Google ou d'autres plateformes qu'ils utilisent tous les jours et on pense que demain, ils iront encore de moins en moins sur ces sites-là, mais qui vont aller directement dans des messages du type les messages qu'on peut envoyer sur les fiches Google, les messages WhatsApp, les messages Facebook, et s'adresser directement sur ces canaux avec leurs établissements préférés. Et donc chez Partout, on permet aussi les entreprises de pouvoir centraliser leurs messages et de pouvoir y répondre de la manière la plus simple possible sur notre plateforme. Oui, je pense que ce business a un bel avenir parce qu'en fait, on a déménagé une bonne partie de nos business dans le digital. On a digitalisé tout ce qu'on a pu digitaliser et ça continue. On a mis même une partie de nos vies privées dans le digital. Donc aujourd'hui, quand on vit dans un monde où quoi que tu fasses, tu es exposé au niveau planétaire. C'est sûr. Dès que tu bouges, on peut l'apprendre aux quatre coins de la planète grâce à cet univers digital qu'on a créé, quoi. Comment tu vois ce type d'affaires de Partout projeté dans l'avenir? Parce que plus les jours passent, plus on digitalise et on déménage dans le virtuel, quoi, dans le digital. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est sûr que l'avenir, franchement, est excitant et aussi un peu inquiétant, je pense, dans le sens où il y a plein de nouvelles technologies qui sortent. Et le futur, je pense, de Partout, il est intimement lié à ce développement des nouvelles technologies. Donc là, on est en train d'observer, comme je te le disais, un switch d'usage du digital pour vraiment consommer. Et on va avoir l'IA, par exemple, qui rentre énormément dans nos habitudes de consommation. On a eu ChatGPT qui vient de sortir, qui révolutionne tout. Google est en train de sortir aussi une nouvelle IA qui va être Bard. Et tous ces sujets, eh bien, ils vont bouleverser la manière dont on travaille. Déjà, ça pose des questions au niveau du travail. Beaucoup d'emplois vont probablement être remplacés ou être amenés à être modifiés. Et notamment au niveau du service client, la gestion de la réputation,
Beaucoup de choses peuvent être automatisées de manière intelligente aussi. Donc ça, c'est plein de sujets qu'on va devoir prendre en compte dans notre développement, l'intégrer correctement et faire en sorte que ce soit toujours très simple, parce qu'une des fortes valeurs qu'on a chez Partout, c'est la simplicité d'utilisation, puisqu'on s'adresse vraiment à des commerçants locaux et aussi à des grandes entreprises, mais surtout aussi des commerçants locaux. Et donc, il faut que ce soit très simple d'utilisation. Et l'IA peut complexifier beaucoup de choses. Déjà, la plupart des indépendants, ils n'ont même pas aujourd'hui un site internet. Je crois que c'est à peu près la moitié des commerçants qui n'ont même pas de site internet en 2023. Donc, on a déjà ces sujets-là. Et ensuite, on aura, avec l'IA et tout ce qui arrive, une grande part d'éducation. On aime bien chez Partout se positionner comme Trusted Advisor, donc vraiment un partenaire de confiance. Et on va éduquer l'ensemble de nos clients sur tous ces changements. Donc, je pense que la proximité qu'on a avec eux sera encore plus importante dans le futur. Il va vraiment falloir les former et les aider à passer à la prochaine étape. Oui, l'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans nos vies professionnelles et privées aussi. Et privées aussi, oui. Oui, c'est un sujet de réflexion parce qu'au départ, on se disait que bon, il y a les robots qui vont arriver, il y a les travaux manuels, mécaniques qui vont être remplacés par les robots, tout ça. Mais finalement, c'est pas vrai. On est un peu surpris parce que finalement, c'est les métiers créatifs, c'est les métiers qui sont plus menacés que les autres par ces formes d'intelligence artificielle. Pour toi, au-delà de ton business, ça fait quoi toutes ces nouvelles technologies qui arrivent? Parce qu'elles arrivent à une vitesse ahurissante et elles évoluent à une vitesse qui dépasse déjà notre capacité de comprendre ce qui se passe, quoi. Comment tu te positionnes? C'est vrai que c'est là où c'est inquiétant un petit peu, je trouve. C'est qu'avant, comme tu disais, c'était des métiers manuels qu'on pouvait automatiser. Maintenant, c'est même les métiers créatifs où l'humain a une forte valeur ajoutée qu'on va pouvoir remplacer. Déjà, dans notre entreprise, par exemple, il y a des métiers qui sont très techniques. Et je parle par exemple des développeurs, l'IT. Et c'est un bon sujet, je pense, parce que je sais qu'en Roumanie, vous avez un énorme vivier d'ingénieurs que vous proposez et qui sont très bons. Même à ce niveau-là, quand il faut une très grande compétence technique, nous, on le voit parfois dans notre entreprise chez Partout, on a ce qu'on appelle des reviews de code. Et jusqu'à présent, on avait des personnes qui étaient vraiment dédiées là-dessus pour s'assurer que le code qu'on développe, il est vraiment bien, sans faute, sans erreur. Et maintenant, c'est quelque chose qu'on peut carrément donner à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, et ils peuvent eux-mêmes le faire. Donc il y a tous ces sujets-là qui sont assez, je pense, inquiétants et excitants. Et je pense qu'à l'avenir, en fait, l'IA ne doit pas nous remplacer, mais les métiers à forte valeur ajoutée seront les métiers qui seront capables de contrôler l'IA de la meilleure manière possible. Et moi, ça m'inquiète aussi personnellement parce que je sais qu'il y a une IA qui est en train de développer en ce moment. Je crois que c'est quelque chose qui est russe, je ne sais plus exactement. Et en fait, c'est un sales, c'est un commercial qui a vocation à pouvoir vendre. On lui donne un argumentaire, un pitch, et ensuite, a priori, il est capable de tenir une conversation avec un prospect. Ça, c'est assez hallucinant. Ça veut dire que moi, bientôt, j'ai plus de travail et je ne sais plus rien, tu vois. Donc, ça pose beaucoup de questions. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours aussi, parce que bon, on a appris ce que tu fais. J'aimerais savoir quel personnage derrière ton boulot, quoi, l'homme que tu es, quoi, ton alchimie personnelle. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Pour te donner un exemple, moi quand j'étais petit, je rêvais d'être chômeur. Parce que je me disais que c'était un super métier, tu fais rien, tu vis bien. À la cool. Ça ne m'a pas vraiment réussi parce que je travaille dur pour beaucoup de choses. accomplir mon rêve. Tu as fait l'opposé. Mais pour toi, comment ça s'est passé en fait? Écoute, moi j'ai un parcours plutôt traditionnel pour un Français. Déjà, je suis né à Lyon et c'est une très belle ville, je ne sais pas si tu y es déjà allé, mais c'est un peu comme la Roumanie. On a accès très vite à la montagne, très vite à la mer, donc c'est un environnement que j'adore. Et j'ai passé la majeure partie de mon enfance. Donc ensuite, j'ai été diplômé du bac. Ensuite, j'ai fait une école de commerce classique avec une spécialité entrepreneuriat marketing. Et puis moi, je croyais que j'étais toujours destiné en fait à faire du marketing dans des grands groupes au niveau du cinéma, parce que j'ai toujours été un peu passionné par le cinéma. Je suis toujours, mais c'est vrai que j'ai moins le temps d'aller au cinéma en ce moment. Et finalement, j'ai fait des stages dans des grands groupes comme 20th Century Fox, des sociétés de production américaines ou Canal+ aussi en France. Et puis après, j'ai eu un semestre à l'étranger, en Chine, qui a complètement bouleversé ma manière de voir les choses.
Et là-bas, donc, j'ai appris une nouvelle culture, c'était vraiment génial, mais surtout, j'ai découvert l'environnement tech. Tu sais, là-bas en Chine, ils sont très très développés niveau tech, plus qu'en France à l'époque, et ils ont des grosses startups du type Alibaba, Baidu, Tencent, etc. Donc j'ai été un peu familiarisé avec ça avec mon école, et j'ai vraiment adoré. Donc du coup, je suis revenu en France. Je me suis dit que j'allais faire mon stage de fin d'études directement dans une startup. J'ai adoré. Bon, j'ai connu les déboires des startups puisque je devais être embauché comme premier sales pour monter le pôle commercial. C'était vraiment une startup early stage. Et finalement, problème de financement, ça n'a pas pu le faire. Toute notre équipe a dû être licenciée, enfin pas licenciée parce qu'on n'était même pas recruté encore, on était en stage. Et après, j'ai créé ma propre entreprise, ma propre startup. On voulait simplifier l'accès aux sorties festives pour l'ensemble des jeunes, puisque moi je sortais d'école de commerce, j'étais encore dans l'effervescence de vouloir faire beaucoup de fêtes, et on partait du principe et du constat que c'est pendant les événements, les fêtes qu'on fait les meilleures rencontres, et que donc ça nous tenait à cœur vraiment de disrupter ce secteur-là. Pour plein de raisons différentes, ça n'a pas forcément fonctionné, mais c'était une très bonne aventure entrepreneuriale, et ensuite du coup j'ai rejoint Partout parce que le milieu startup me plaisait toujours. À l'époque, on était très jeunes, c'était en 2018, on était 20 personnes à peu près. Et voilà, il fallait monter tout le pôle commercial, j'étais l'un des premiers sales, donc c'était hyper intéressant, très challengeant. Et voilà, et maintenant jusqu'à présent, je ne regrette pas. Très bon choix, 5 ans après, je m'y plais toujours autant, donc on verra ce que l'avenir me réserve, mais du coup, entre-temps, j'ai appris plein de choses. J'ai investi un petit peu dans des startups, aussi l'immobilier, c'est une nouvelle passion que je me suis trouvée très récemment. Donc je commence à développer des projets là-dedans. Et puis on verra ce que le futur attend. Oh là là, qu'est-ce que ça peut faire un petit détour en Chine, hein? C'est vrai, j'aurais pas imaginé. Donc oui, c'est utile d'aller à l'autre bout du monde pour revenir chez soi un peu plus enrichi, avec l'envie de faire des choses. Ouais. C'est une histoire très, très, très intéressante. J'aimerais savoir, quand je t'écoutais, on me disait, bon, toi tu t'occupes de ce truc éphémère qu'on appelle réputation. Comment on peut mesurer un truc pareil? Comment on mesure la réputation? Alors, comment on la mesure? Ça se mesure de plein de manières différentes. On a ce qu'on appelle des KPI qu'on va pouvoir suivre avec l'ensemble de nos clients. Là-dessus, il y en a un tas, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de tous, mais on la mesure déjà, je pense, de base avec la satisfaction de ses clients. Est-ce que les clients à qui on vend nos produits sont contents? Ensuite, on va pouvoir la mesurer grâce à des indicateurs digitaux en ligne. Donc sur Google, par exemple, très classique, on a la note Google qui nous donne une indication. Après, on va voir à quel point est-ce qu'on répond aux avis de nos clients, à quel point est-ce qu'on est fidèle et qu'on leur donne des réponses, le délai de réponse, par exemple. Donc ça, c'est autant d'indicateurs un peu techniques qu'on va pouvoir suivre. Mais je pense que la réputation, elle se suit aussi de manière plus globale sur l'image de marque qu'on peut avoir auprès de la population, auprès de sa clientèle, les actions qu'on peut prendre à côté, notre impact qu'on va avoir sur la société et l'environnement, parce que c'est important de faire les choses correctement et d'avoir un impact positif. Et chez Partout, ça, c'est une de nos valeurs qui est super forte. Nos fondateurs ont cette mission, cette vision qui est « make things right ». Donc ils veulent vraiment avoir un impact sur la société et donc on développe beaucoup de choses. Par exemple, la place de la femme dans notre startup est vraiment hyper importante. On a souvent des conférences qui sont organisées à ce sujet-là. On essaie d'avoir une grosse parité. On a aussi l'impact écologique. On met en place pas mal de choses. On essaie d'avoir le label B Corp en ce moment. Je crois qu'on l'a obtenu d'ailleurs. Là-dessus, je suis pas totalement sûr, mais c'est un label qui permet de montrer qu'on est vraiment impliqué dans l'environnement, dans les enjeux environnementaux. Et tout ça, c'est ce qui permet de donner, je pense, une bonne réputation à une entreprise et aussi l'indicateur de bien-être de ses salariés. Ça, c'est aussi, je pense, quelque chose de très important. Et chez Partout, tous nos salariés sont vraiment très, très heureux. Et c'est quelque chose qui est difficile à voir quand on est tout petit. Tu sais, quand on était 20, et maintenant, aujourd'hui, on est plus de 450. Donc, c'est quelque chose qu'on a réussi à maintenir, une très forte culture, et on en est assez fiers. Donc voilà, la réputation, je pense que c'est un ensemble de toutes ces choses. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je vais te poser une question encore plus philosophique parce Okay. que ça m'a bien plu cette histoire de réputation. Si on peut mesurer la réputation, comment on peut mesurer la vie tout simplement? La vie. La vie. Wow, là, tu me poses une sacrée question. Je pense que mesurer la vie, honnêtement, j'ai envie de te dire, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'être heureux. C'est peut-être une réponse un peu simpliste,
mais je pense que c'est comme ça qu'on va mesurer la vie. C'est un passage qui est aussi très éphémère, la vie, comme la réputation. Et donc du coup, je pense qu'il faut pouvoir en profiter un maximum. Et après, là, la réponse, elle est hyper personnelle, hein. Tout le monde veut avoir une réponse différente à ça. Pour moi, ça passe par des liens hyper importants avec sa famille, avec ses amis. Moi, c'est quelque chose qui me rend très heureux, les contacts humains, même voilà, avoir ce genre de discussion avec toi aujourd'hui, l'échange avec plein d'autres personnes, ça te nourrit. Et je pense que la deuxième chose aussi, c'est la réalisation un peu personnelle. Donc pouvoir accomplir des choses qui nous tiennent à cœur, que ce soit par son travail, son implication dans des causes, dans des associations, et être fier un peu de ce qu'on fait, de ce qu'on peut faire tous les jours. Je pense que voilà, ce serait la réponse que je pourrais t'apporter. Bah, écoute, ça me fait plaisir d'entendre tout ça parce que, tu sais, ma génération, comment dire, on mesurait la vie de cette manière-là. Voilà, tu vas à l'école, tu vas faire une très bonne école, tu vas avoir un bon diplôme, tu vas avoir un super job que tu vas garder jusqu'à la fin de ta vie, tu auras une belle retraite, tout ça, quoi. Ça, c'était un peu le rêve de ma génération. Puis, il y a une génération qui arrive après. Son rêve, c'était, je parle de ce que je vois ici en Roumanie, hein, son rêve, c'était d'être embauché par une grosse société multinationale qui te donne une voiture-service, tu as une secrétaire, tout ça. Bon. Un bon salaire. Et puis, tu sacrifies ta vie sur l'autel de la compagnie parce que, bon, il y a du boulot derrière. Et puis, je constate qu'il y a une autre génération qui arrive là sur le marché, dont tu fais partie, qui n'est plus du tout pareil, qui n'a plus les mêmes valeurs, qui n'a plus le même positionnement par rapport au boulot. C'est une génération qui a une volonté entrepreneuriale. Je vois de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas être embauchés par une multinationale, qui veulent créer leur propre affaire, qui passent par des échecs, parce que souvent, tu vois, derrière un grand succès, il y a toute une série d'échecs, il faut tomber pour se relever, quoi. Oui. Donc, ce que tu racontes, ça me parle parce que je vois ce que tu racontes dans cette nouvelle génération en Roumanie. Comment ça se passe en France pour les Roumains qui ne sont pas familiarisés du paysage français, là, comment ça se passe pour ces jeunes générations? On va parler un tout petit peu aussi de la French Tech. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour comparer ce qui se passe en France, étant donné la situation actuelle, avec, tu sais, tout ce qui se passe en ce moment avec les révoltes et tout. Mais concernant les jeunes générations, je pense que moi, je fais partie de cette génération qui est voilà, juste après la tienne, où même en France, je ne pense pas que ce soit que roumain, même en France, à l'époque de nos parents, c'était la même chose aussi. Il fallait faire des études, il fallait essayer d'avoir un bon job, avec des avantages, bien gagner sa vie. C'était assez important. C'est comme ça qu'ils estimaient probablement la réussite dans la vie. Et notre génération, c'est moins ça. C'est plus l'accomplissement, je pense, personnel et le fait de pouvoir se retrouver dans un bon équilibre de vie entre vie perso et vie pro. Et donc pour ça, eh bien, on mélange un petit peu tout. On essaye d'avoir un bon équilibre. Moi, par exemple, j'aimerais bien, à terme, un jour, pouvoir travailler d'où je veux dans le monde. J'adore voyager. Donc pouvoir voyager, être un peu ce qu'on appelle digital nomade et travailler parce que il y a certaines personnes dans cette génération qui aimeraient en faire moins pour gagner plus. C'est pas forcément mon cas. Moi, j'aimerais bien pouvoir profiter tout en travaillant vraiment, en faisant une passion qui m'est importante. Et c'est là aussi le lien avec la nouvelle génération, c'est que les gens sont toujours prêts à travailler fort, je pense, mais dans quelque chose qui les passionne vraiment. Et ça fait autant plus de sens parce que si on est passionné et qu'on travaille pour ça, mécaniquement, on va avoir des bons résultats et on aura des bonnes performances et donc un bon niveau de vie. Donc je pense que c'est hyper important de se nicher dans ce qu'on aime le plus. Et après, on a encore la nouvelle génération qui arrive, celle après moi. Eux, ils sont encore plus différents de nous, ils sont complètement digitaux et très très connectés. Et je discutais hier avec un de nos amis chez Dentsu, Romania. Il me racontait une petite anecdote où en fait, il m'expliquait une histoire où Keanu Reeves, l'acteur américain qui a joué dans Matrix, posait une question à une auditrice, une fan peut-être, et il lui expliquait, non pas une fan justement, mais quelqu'un de la nouvelle génération, une jeune, et lui expliquait ce qu'était Matrix, parce qu'elle ne l'avait pas vu. Il lui expliquait que c'était en fait la vraie vie, mais dans une réalité un peu virtuelle, et que tout se confondait. Et elle lui a dit, en fait, c'est un peu ma vie, c'est un peu ce que je fais déjà. Et donc cette fille lui a répondu que ça la dérangeait pas trop d'être ultra connectée et de pas forcément avoir une vraie vie, tu vois, dans la réalité. Et je trouve que là, on commence à être dans quelque chose qui est un peu dangereux, où on perd le contact avec l'humain. Et pour ma génération en tout cas, je pense que c'est pas
c'est pas ce qu'on veut. Maintenant, je suis pas de l'autre génération, on verra comment elle évolue. Peut-être qu'elle sera heureuse de ce nouveau statut et de cette nouvelle interconnectivité qui est tout le temps présente. Mais en tout cas, pour ma génération, effectivement, on cherche, je pense, à profiter tout en travaillant quand même. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je vais te lancer aussi sur la French Tech. La French Tech est partenaire de cette émission. Oui. La French Tech Bucarest, évidemment. La French Tech, tout court, la French Tech en France, ça veut dire quoi en fait? Alors la French Tech en France, c'est quelque chose d'assez génial. C'est grâce à elle que je suis ici. Donc c'est vraiment super. C'est un label qui a été créé par la France pour faire la promotion des entreprises françaises à travers le monde. Et donc, parce qu'on s'est retrouvé, je pense, à une époque où on a été un peu aspiré par l'hégémonie américaine au niveau de la tech ou aussi chinoise. Et donc, on avait besoin de construire un pôle d'attractivité européen qui soit très fort. Et la France voulait en être moteur. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est très bien fait. Ça a commencé il y a quand même une bonne dizaine d'années, je pense, la French Tech. Et depuis ces dernières années, ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Et nous, on travaille pas mal avec la French Tech. On essaye d'avoir de bonnes relations dans plein de pays différents, puisque grâce à ce tissu entrepreneurial, c'est très local. Et donc, ça permet d'avoir des connexions avec les entreprises locales. Ici, en Roumanie, par exemple, grâce à la French Tech et son président, j'ai pu être introduit à pas mal d'entreprises. Donc, on a eu beaucoup de contacts. Et voilà, ça aide vraiment au rayonnement français. Et c'est quelque chose que je pense que tous les pays devraient mettre en place. Honnêtement, si on veut développer son tissu économique, c'est vraiment important de donner les moyens à nos entrepreneurs de pouvoir le faire. Je ne sais pas vraiment encore où en est la Roumanie à ce niveau-là, mais je peux que vous le conseiller, puisque la French Tech nous aide vraiment beaucoup. On approche de la fin de l'émission et il y a une question qui me poursuit. Pourquoi partout? Pourquoi? Parce que vous voulez le nom partout? Partout, oui. C'est ça. J'ai trouvé ça génial, c'est simple, c'est partout. Exactement. Pourquoi partout? C'est ça, c'est parce que, pour te donner une petite anecdote, je ne sais pas si je devrais le dire, mais bon, c'est quelque chose qui est public complètement, mais quand on a commencé chez Partout, on avait ce slogan en français qui était « Allez vous faire voir, 3 petits points sur Internet ». Et tu sais que le « Allez vous faire voir », il a un double sens en français. Et donc du coup, ça c'était assez marrant. Pour essayer d'avoir des rendez-vous, par exemple, avec nos contacts, on leur envoyait des emails en objet « Allez vous faire voir ». Tu sais pour qui clique. Donc du coup, voilà, c'est « Allez vous faire voir partout » aussi. Et on met à jour la donnée partout. Donc voilà, ça vient de ça. Oui, là, on est à la fin de l'émission. Juste une dernière question, puisqu'on a parlé d'intelligence artificielle, tout ça. Si tu avais un robot qui ferait toi à ta place et tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Écoute, très bonne question. On en a un peu parlé tout à l'heure, je pense, de l'intelligence artificielle. Je pense qu'elle doit être au service de l'homme et pas le remplacer, déjà. Donc, j'aimerais pas forcément qu'un robot fasse tout pour moi. Peut-être, pourquoi pas, les tâches répétitives. Je sais que ma copine me dit que je suis très désorganisé. Donc, pourquoi pas avoir un robot qui m'aide à m'organiser dans ma vie. Mais j'aspirais pas à pouvoir ne plus rien faire. Tu vois, ce serait un peu ennuyant, je pense, et un peu triste. Donc, voilà, j'aimerais bien un robot pour faire les petites choses. Et après, si vraiment il fait tout pour moi, pourquoi pas? Honnêtement, le voyage, moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc, j'irai voyager un maximum. C'est ce que je ferais. Donc, on dit au robot, allez vous faire voir... Exactement, le robot, allez vous faire voir. C'est ça, aidez-moi à voyager. Antoni, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venind din viitor pe Antoni Garon, care se ocupă cu strategia firmei franceze Partout în regiunea Europa, Orientul Mijlociu, Africa și un actor foarte activ al comunității la French Tech. Împreună cu el am aflat cât de mult înseamnă reputația unei companii în universul digital și cum o poate construi mai bine. Mai multe despre acest proiect puteți afla la adresa www.partout.co. Partout, P-A-R-T-O-O.co. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.